Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel et ça va être celui-ci qui a été fait avec la bronze palette de Natasha Denona. Je l'avais pas trop aimé au début quand je l'avais swatché, puis finalement je me suis dit allez, on va lui donner une deuxième chance. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce que c'est tout de suite après pour le maquillage des yeux. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, écoutez, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous serez tenu au courant régulièrement de toutes mes publications. A tout de suite! On va commencer en prélevant la couleur Rich de la palette, qui est une couleur mate camel. Et je vais la prélever avec mon MAC 217 et ça va me servir en fait en teinte de transition. Et je vais l'appliquer donc au niveau de mon creux paupière en remontant légèrement au-dessus parce que bon, comme vous le savez, moi j'ai une paupière tombante. Donc je vais toujours légèrement au-dessus de façon à ce que le maquillage se voit. J'ai mis des petits scotch, c'était pas obligatoire parce que je vais pas faire un foxy, mais j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez net, un petit peu façon cat-eye. Donc j'applique Rich et par contre je fais attention au niveau du coin interne de mon œil. Je remonte bien la couleur en diffusant jusqu'au niveau en fait du début de mes sourcils. Et puis après je reprélève la couleur et je fais exactement la même chose pour l'autre œil. Une fois que j'en ai terminé avec Ridge, je vais prélever la couleur Suntan au niveau de la palette. Et c'est une couleur qui est toujours mate, mais là vraiment c'est un marron brique relativement foncé. Et je vais l'appliquer donc avec le pinceau 06 de chez Sephora, c'est un pinceau crease. Donc comme son nom l'indique, je vais appliquer la couleur au niveau du creux de la paupière. Donc ça va me permettre d'apporter de l'intensité, un petit peu de profondeur. Je vais légèrement la dégrader avec la couleur Ridge que j'avais appliquée avant, mais je ne vais pas par contre passer par-dessus la couleur Ridge. Je veux vraiment garder mon dégradé de couleur. Une fois que j'ai appliqué la couleur Suntan au niveau de mon creux paupière, je vais également légèrement en mettre au niveau du coin interne de mon œil. Je vais le prélever ensuite la couleur Magma, qui est vraiment une couleur ocre. Je vais la prélever avec un pinceau plus petit, ça va être un 230 de chez Zoeva. Et je vais commencer à l'appliquer au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Donc je vais l'appliquer en oblique. Et je vais légèrement l'estomper en remontant au niveau de mon creux paupière, en gardant bien cette forme de V, de façon à apporter vraiment de l'intensité sur l'extérieur de l'œil. Et je vais également en appliquer donc sur le coin interne de ma paupière mobile. Et je vais par contre en mettre très très peu et quand même bien l'estomper de façon à ce que ça ne soit pas aussi intense qu'au niveau externe. Le but c'est pas du tout de faire un halo, c'est vraiment d'avoir un côté externe qui fasse euh, un peu couleur terre brûlée et quelque chose qui va se dégrader au fur et à mesure qu'on arrive au coin interne de l'œil. Et par contre, je profite de mon petit pinceau 230 pour bien entendu bien dégrader la couleur magma, que ce soit au niveau de mon coin externe ou que ce soit au niveau de mon creux paupière. Je vais prélever ensuite la couleur Palladium, qui est une couleur irisée de la palette. Et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile, mais pas sur toute la partie centrale. Je vais simplement m'en servir pour dégrader la couleur magma que j'ai appliquée au coin externe et au coin interne de mon œil. Et je vais laisser par contre une petite bande au milieu de ma paupière mobile de libre, où là je vais appliquer une autre couleur qui sera encore plus pétante. Donc ça c'est vraiment
pour m'aider finalement à dégrader ma couleur magma. Je vais appliquer un petit peu de Fix Plus sur un de mes pinceaux plats, ce qui est très rare avec les fards Natasha Denona. Alors, c'est pas un problème de pigmentation, c'est vraiment que j'ai absolument envie que ça soit étincelant sur la paupière. Et une fois que j'ai appliqué le Fix Plus, je vais prélever la teinte True Bronze, qui est vraiment la teinte la plus irisée de la palette, en tout cas pour moi. Et je vais l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile, là où j'avais laissé un petit espace de libre. Et je vais bien la dégrader donc avec la couleur Palladium que j'avais appliquée juste à côté. Comme je trouve que c'est pas qu'il n'y a pas assez de différence au niveau de l'intensité, je vais appliquer un petit peu de deep dive au niveau du coin externe de l'œil. Et c'est un petit peu le défaut que je trouvais de cette palette, c'est d'avoir peu de teintes foncées pour faire sur l'intensité, à part Magma et Deep Dive. Et Magma, c'est ce que j'ai appliqué juste avant et c'était pas, pour moi, c'était pas suffisant. Donc Deep Dive, je vais juste l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil en conservant cette forme de V et je vais légèrement le dégrader de façon à ce qu'il se mélange. Une fois que j'en ai terminé avec le haut, je vais prendre un petit pinceau et prélever la teinte Magma et on va commencer à appliquer les farbes au niveau du ras des cils. Donc je l'applique au niveau du coin externe avec un petit pinceau de façon à bien connecter aussi avec la forme en V que j'avais fait avec le fard Magma et le fard Deep Dive. Et je ne vais pas du tout dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais laisser volontairement un espace et je vais appliquer également Magma mais au niveau de mon tiers intérieur de mon ras de cils. Et en fait, au milieu, je vais laisser un espace de libre puisque je veux pouvoir appliquer une teinte irisée de façon à faire un rappel avec ce que j'ai posé sur la paupière mobile. Je reprends ensuite mon pinceau MAC 217 que j'avais utilisé au tout début pour appliquer la couleur Rich qui était ma couleur de transition et je vais m'en servir pour également pour tout estomper au niveau du bas et faire un raccord donc avec la forme de mon œil, la forme en V et par-dessus de façon à ce que tout soit bien estompé, que tout soit bien propre. Je reprends un petit peu de Fix Plus et je vais prélever de nouveau la couleur True Bronze que je vais appliquer tout simplement au niveau de mon ras de cils inférieur, là où j'ai laissé un petit espace. Et donc je vais l'appliquer en tapotant et je vais le dégrader juste sur les côtés de façon à ce que ce se fonde bien à Magma que j'ai appliqué juste avant.
Pour le coin interne de mon œil, bah, je vais prendre ma palette Bronze Glow Tan de chez Natasha Denona et je vais prélever l'highlighter que je vais donc appliquer juste au niveau du coin interne de façon à bien illuminer. Je trouvais que ça allait très très bien comme ça. Je vais garder la même palette et puis je vais m'en servir tout simplement pour appliquer mon bronzer. Donc je vais appliquer d'abord le fard mat au niveau du creux de mes joues et puis un petit peu au niveau du front, comme d'habitude. Et puis je repasserai un petit peu dessus avec le blush, le marron qui est un petit peu pailleté dans la palette. Pour ce qui est du blush, je vais appliquer le Reflex de chez Chanel. Ça, c'est vraiment un de mes blushs, si ce n'est mon blush préféré de chez Chanel. Donc, c'est une couleur orangée, légèrement irisée, qui se marie très bien avec ce maquillage. C'est une couleur qui est absolument sublime. Qui n'est pas qui est pigmentée mais sans l'être trop, c'est vraiment délicat, ça apporte un petit côté irisé au visage, c'est vraiment très très beau. Et par contre, pour ce qui est de l'highlighter, je retourne avec ma palette Natasha Denona et je vais l'appliquer donc au-dessus de mon blush. Je vais même le fondre légèrement avec. Je vais l'appliquer après sur l'arête du nez. Enfin, tout ce que je fais d'habitude avec mon highlighter. Pour ce qui est des lèvres, on va rester dans du classique, hein. Donc, je vais d'abord appliquer un crayon, c'est le Deep Beige de chez Sephora Collection. Donc, je vais simplement redessiner mes lèvres et puis les crayonner un petit peu à l'intérieur. Et après, je vais repasser un gloss. C'est un gloss de chez Kiko qui a une petite couleur corail, mais alors je n'ai absolument plus ni le nom ni le numéro au niveau du tube. Mais c'est vraiment quelque chose une teinte hyper classique, hein, et c'est simplement pour faire un léger rappel avec tout le maquillage. J'avais rien mis au niveau de ma muqueuse intérieure et puis finalement j'ai eu envie de prendre un stylo, donc j'ai pris un stick de chez Bobbi Brown avec une couleur bronze. Je vous la mettrai dans la barre d'infos et je trouvais que que c'était bien mieux que d'avoir une muqueuse sans rien. Au niveau des cils, aujourd'hui pas de faux cils, mais on va appliquer le Size Up de chez Sephora. J'ai un avis très partagé sur ce mascara. J'ai envie de l'adorer parce que quand j'arrive à bien le travailler, ça se voit tout de suite, hein. Au niveau de la vidéo, ça fait des cils absolument exceptionnels. Mais je trouve qu'il est tellement difficile à travailler que je suis un peu perplexe. Et une fois qu'on a fait tout ça, un petit coup de spray et puis on a terminé pour ce look. Je vous laisse voir le résultat final et puis nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.